Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne, le reste vous le laissez de côté. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire, si votre signe solaire ne vous parle pas ou pour avoir des précisions. Et je vous conseille également de revoir cette vidéo courant du mois de décembre. On va regarder tout de suite quelle est la planète qui vous influence sur ce mois de décembre, les Verseaux. Et on a Neptune, sensibilité, intuition, imagination. Ok. Bon, alors là, on est dans les rêves. On est... bon, vous avez beaucoup d'intuition, vous allez être influencé. Mais attention, parce que Neptune, c'est aussi la planète des illusions. Donc, vous allez avoir peut-être beaucoup d'imagination, beaucoup de sensibilité, une intuition accrue. Mais attention aussi à l'inverse, aux illusions. Allez, on va regarder quelle est l'énergie dominante pour vous. Sur ce mois de décembre, quelle est l'énergie dominante? On a l'harmonie, chakra de la gorge. Alors ici, il est question, vous avez envie que les choses se passent bien. Alors pour moi, c'est l'harmonie au niveau de votre environnement, mais c'est aussi l'harmonie au niveau relationnel, l'harmonie intérieure, et ça passe par la communication avec le chakra de la gorge ici. Ouais, on a le chakra coronal derrière, on a tous les chakras qui arrivent là derrière. Alors peut-être qu'il y a une harmonisation des chakras à faire sur ce mois de décembre, mais dans tous les cas ici, vous aspirez à une harmonie et votre énergie dominante c'est ça, donc c'est plutôt apaisant. On va mettre ça là. Vous avez une belle énergie dominante là. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre? On va regarder les énergies générales. Allez, pour les Verseaux, avec quelles énergies ils entrent sur le mois de décembre? Le 6 de bâton, petite victoire, petite réussite. On a le roi d'épée. Alors là, on peut me parler d'officialisation. Ça peut être une personne assermentée pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, vous avez envie d'officialiser quelque chose ou de faire valoir votre vérité. Bon, on voit qu'il y a une certaine forme de reconnaissance. Vous reconnaissez votre valeur et vous êtes pragmatique là. Alors, on va regarder quel est le défi, le challenge à relever pour vous sur ce mois de décembre. On a le 2 de denier. Et le 8 d'épée, ouais. 8 d'épée, vous voyez cette femme qui est entourée d'un bandeau. Qui se sent pris au piège. Attention à Neptune, ça c'est les illusions. On voit ici que votre mental peut vous jouer des tours. On vous demande de dépasser ce mental-là, qui vous joue des tours. Ici, on vous demande aussi une certaine flexibilité. Essayez de jouer avec l'instabilité ici. C'est votre challenge ici. Il va falloir jongler avec plusieurs situations. Ne pas vous bloquer par rapport à ce qui peut être instable. Et vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre? Les amoureux et la papesse. Bon, ici, avec la papesse, ce sont les choses cachées. Alors, il y a pas mal, sur la fin du mois de décembre, vous êtes un peu dans la confusion, dans les doutes. Vous avez un choix à faire. Ici, ce choix vous fait appel à votre intuition. Vous allez devoir suivre votre intuition, mais on voit que c'est, vous voyez, l'instabilité avec le mental. Ça coïncide pas. Pour faire ce choix, ici, vous allez devoir vous fier à votre intuition. Ouais. Et là, on a de la rapidité, des communications, des déplacements. Il y a des choses qui vont arriver et vous le sentez venir.
Vous sentez venir ce mouvement-là, hein, de rapidité. Bon. Donc un choix, et on voit que par rapport à ce choix, il est question de suivre ses intuitions. Avec les amoureux aussi, on peut parler ici du cœur, hein. Donc d'être plutôt dans des énergies d'amour, de bienveillance. Vous n'allez peut-être pas forcément vous dévoiler, ou vous n'allez pas savoir exactement où vous allez. C'est possible aussi. Il y a quelque chose de mystérieux avec la papesse, hein. Allez, on continue avec les différentes sphères de votre vie. On commence avec la... j'ai pas mis l'intention. On commence avec la sphère relationnelle, générale et sentimentale. Pour ce mois de décembre pour les Verseaux. Et on a le magicien, nouveau départ et la tempérance. On nous parle de guérison peut-être dans un relationnel, d'échange, de renouveau ici, hein. On va regarder au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le diable. Et 10 de coupe. Bon, là, il y a beaucoup d'envie, de tentation ici, hein. Ça peut être en lien avec la famille, avec les proches, avec le bien-être. Bon, là, il est question de faire attention, hein. Allez, c'est parti. Là, il y a le fait de se libérer de ses chaînes, hein, de vouloir se libérer de ses chaînes aussi, hein, au niveau professionnel, matériel et financier. Allez, au niveau de la surprise, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Alors, je m'excuse s'il y a du bruit, hein, j'ai des travaux à côté de chez moi. On a le valet de bâton. Ah, et le 8 d'épée. Donc, ce qui vous est proposé, là, il y a une proposition d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. J'ai des épées ici. Alors, vous allez peut-être avoir une proposition ou des nouvelles par rapport à quelque chose qui est bloqué ici. Vous vous sentez bloqué. Ouais, mais il y a de la patience. On vous dit qu'il y a une réussite derrière et de la projection. Bon, on va voir. On va voir. On va commencer tout de suite avec ce magicien. Allez, on regarde pour le relationnel général dans un premier temps. Pour les Verseaux au mois de décembre 2023. On a le travail. Le boomerang. Le changement. Ah bah dis donc. L'étranger. La jalousie. L'examen. Alors ici, je vais regarder tout de suite au dos, le retard, le carrefour, l'amitié, l'échec, l'évolution. Bon, il y a quelque chose au niveau relationnel qui n'a pas fonctionné ici, hein, ou qui ne fonctionne pas, ou qui ne fonctionnera pas. Il y a des hésitations, il y a une lenteur, il y a quelque chose qui veut pas bouger dans un relationnel, qui ne veut pas évoluer là, peut-être par rapport à un projet. Bon. Il y a une sorte de déception, hein, par rapport à certaines personnes autour de vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, j'ai des personnes qui changent d'environnement professionnel ou qui vont changer d'activité, quelle que soit l'activité finalement. C'est pas forcément au niveau professionnel. Bon. Il y a un changement au niveau d'un domaine, du professionnel, des activités que vous faites, etc. Et vous allez, par ce biais, rencontrer de nouvelles personnes, hein. Il est question de se libérer d'une certaine forme de toxicité par rapport à des personnes que vous connaissiez auparavant. Pour d'autres ici, vous allez faire un effort au niveau relationnel, là où il y a pu avoir, pourquoi pas, de la jalousie, ou une certaine rivalité ou des désaccords là. Il y a un changement dans un relationnel, mais ça passe par le fait que vous allez aussi rencontrer d'autres personnes. Alors peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes et certaines autres personnes que vous connaissiez déjà sont un peu jalouses parce que vous êtes moins présente pour eux. Bon, dans tous les cas, vous allez libérer cette toxicité quoi qu'il en soit. Soit vous vous éloignez
Et dans ce cas-là, ben, c'est tout bénéfique pour vous. On voit qu'il y a un changement positif. Soit vous revenez vers ces personnes ou ces personnes reviennent vers vous. Et il y a un changement qui est opéré dans la relation et on voit que c'est positif. Après, faites attention aussi si vous changez de travail. Il y a bien sûr une ou plusieurs personnes là qui ne sont pas d'une bonne intention. Mais ça, j'ai envie de vous dire, il y en a partout. Il y a une forme de concurrence. Alors on a la naissance, vous voyez avec le magicien, la naissance, il y a vraiment un nouveau départ ou un renouveau. Il y a quelque chose qui se produit ici par rapport à l'étranger. Alors peut-être que vous allez être muté, ou peut-être que vous allez faire un voyage aussi, hein, ou une nouvelle activité, encore une fois. Hein. On a la loi, donc là on a la vérité hein, sur ce qui... Alors peut-être qu'il y a quelque chose au niveau juridique ou administratif qui n'allait pas. Là il y a une vérité qui arrive et on a un changement, un profond changement intérieur ici, avec l'enfermement. Hein, donc vous allez vous libérer de quelque chose là. Il y a une réussite, une reconnaissance pour vous. Il y a vraiment un changement qui est en train de s'enclencher. Et ici, on acte enfin, pour certains versos, un nouveau départ. C'est concret. Mais le fait de mettre les choses au clair hein, avec certaines personnes autour de vous. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Au niveau sentimental. Hein. On a le papillon. La maison. La montagne. La déclaration. Le triangle. Les parents. Derrière, on a l'illusion. Le pardon, la lumière, la chance et les ciseaux. Là, j'ai une situation où soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui s'est trompée par rapport au fait que vous étiez... enfin, qui avait des sentiments amoureux. Bon. Pour d'autres ici, j'ai le fait de s'être trompé. Alors, c'est vous, la personne en face de vous, par rapport au fait que c'était terminé entre vous. Pour d'autres encore, vous allez éclaircir certaines choses là. Par rapport à un comportement qui a été radical, là. Vous n'avez pas compris ou la personne en face de vous n'a pas compris. Alors, ici, pour les célibataires. Bon, si c'était bloqué jusque-là, vous allez... Enfin, on voit un déblocage ici, dans votre vie sentimentale. Par contre, il y a bien une nouvelle rencontre, mais j'ai l'impression que c'est compliqué par rapport au fait d'être parent. Il y a des enfants en jeu ici. Bon. Alors, pour les personnes qui sont en relation, là, alors si vous êtes un couple établi, là, ici, on a un changement par rapport à un lieu de vie, une transformation du lieu de vie. On voit que il y avait des difficultés ici, au niveau du foyer. Là, clairement, vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur. On voit ici qu'il est question de mettre peut-être les choses au clair, soit avec des parents, soit avec des enfants. Et pour d'autres, ici, on voit que... Alors, il y en a qui sont en triangulaire, là. C'est ce que je disais, soit mettre des choses au clair. Triangulaire, ça peut être les enfants. Hein. Soit, clairement, il y a... Bon, déjà, il y a l'expression des sentiments, mais derrière, là, j'ai une relation pour certains et certaines, là, Verseau, vous êtes dans une relation où soit vous êtes déjà engagé, soit la personne est déjà engagée, ou n'est pas totalement désengagée. Bon, il y a un blocage là-dessus, mais il y a bien la déclaration des sentiments, là. On a l'abondance. Ouais, la jalousie, le blocage, la tendresse. Trahison, retour. Et réseau. Ouais.
Les célibataires ici, ouais, donc il y a bien une rencontre. On voit qu'il y a des enfants qui posent problème dans la relation. On voit que c'est peut-être bloqué sur la fin décembre, malgré l'affection, malgré les sentiments. Bon, on voit que c'est pas très très cool, hein. C'est une personne qui va potentiellement revenir sur l'année prochaine. Mais bon, c'est flou, c'est confus. Ouais, ouais. J'ai une personne qui est pas prête, ou alors c'est vous, hein. Pour les situations triangulaires, bon, là ici les triangulaires, hein, c'est si la personne ou vous êtes encore engagé ou vous êtes en cours de désengagement, mais pas totalement désengagé du coup. Ici on voit que ça prend pas. Ça prend pas, il y a une confusion. Alors on voit qu'il y a bien un retour, on voit que ça blesse, hein. On voit qu'il y a bien un retour à la communication, mais c'est flou et le retour à la communication sera plutôt sur début d'année, hein. Plutôt sur le mois prochain, j'ai l'impression. Ou sur l'année, ouais, sur le mois prochain, ou janvier-février, là. Bon, il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Ouais. Pour les couples préétablis, pourquoi je veux dire préétablis? Je sais pas ce que j'ai avec ça. Pour les couples établis, bon, on voit qu'il est question de mettre les choses au clair ici. Alors, j'ai l'impression que par rapport au projet, c'est pas encore ça. On voit qu'il y a quelque chose. Alors, ça peut être par rapport aux enfants qui est blessant, là. Ouais. Parce que vous mettez les choses au clair, ou par rapport aux parents ou à la famille. Bon. Donc là, pour l'instant, c'est dans la... ouais. Il y a une certaine forme de confusion. Vous allez vous occuper aussi de vos enfants parce qu'ils ont des soucis. Bon, voilà ce que j'ai ici. Il y a une situation qui tourne en rond. Ouais, il y a une situation qui tourne en rond ici. Il y a quelque chose de... Malgré l'abondance des sentiments et malgré la tendresse, l'affection, il y a une forme de toxicité là, hein. Peut-être du mal, vous avez peut-être du mal, ou la personne en face de vous a peut-être du mal à faire confiance à la vie, confiance à l'avenir. On va regarder avec ce diable-là sur le professionnel, matériel et financier. Alors, on a la maladie. La nativité. La ruine. L'amour. Accident. Le changement. Le feu. La stérilité. Derrière, on a le départ, le hasard, la paix, l'union, l'infortune. Bon, vous allez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, arrêter un contrat de travail ici, hein. Mais on voit que c'est par rapport à une rupture conventionnelle ici. Vous allez trouver un accord. Pour d'autres, il est question d'une succession, pourquoi pas. La paix va être retrouvée. Pour d'autres encore ici, je sais pas, j'ai un crédit qui pose souci là. Ouais. Il y en a qui ont peur de partir à la retraite aussi là. Il y a un arrangement qui va être trouvé. Alors, on y va, au niveau professionnel. Alors, pour certains et certaines, votre vie affective prend le pas et a un impact sur votre vie professionnelle. On voit ici, ça peut être de l'auto-sabotage du coup, hein. Mais il y a quelque chose qui ne se concrétise pas, vous n'êtes pas productif là. Bon, il y a un changement qui vient parce qu'on voit que du coup, ça commence à s'effriter, hein, au niveau professionnel. Il y a un changement à venir sur la fin du mois de décembre et vous allez mettre de l'énergie par rapport à ce qui bloque et par rapport à des difficultés ici que vous rencontrez. Pour d'autres, on peut parler d'un mal-être et d'une déception ici. Pourquoi? Parce qu'on vous a peut-être promis quelque chose au niveau professionnel qui ne se fera pas. Et du coup, ici, ça vous met en colère. On voit que ça vous affecte directement. Il y a un mal-être ici. Vraiment une tristesse, un mal-être. Vous avez l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, qu'on vous a pris pour une bille. Et ici, clairement, vous allez mettre fin à quelque chose.
Il y a le fait de saccager, mais c'est pas au sens propre du terme, hein, c'est au sens figuré. Saccager quelque chose. Vous allez remuer hein, un peu tout ça là. Et on voit que vous allez provoquer un changement. Et vous allez vous battre. Ok. Possiblement aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous changiez carrément, vous dites maintenant ça suffit. Et je change. Je mets les choses en place, je mets mon énergie pour pouvoir changer d'entreprise. Ok. Au niveau financier, alors, bon, ici, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Un projet que vous avez envie de faire, ben, par rapport à un manque d'investissement ici, alors, vous pourriez ici vous laisser tenter par un prêt, un crédit, enfin, j'ai quelque chose comme ça qui me vient là. Soit vous pouvez être tenté par ça et on voit que derrière, bon, il y a quand même un blocage. Hein. C'est un peu fait sur un coup de tête. Faites attention. Réfléchissez bien les Verseaux. Parce que ça pourrait vous porter préjudice ici. Sinon, il est question là de se libérer de ces chaînes. On voit qu'il y a quelque chose par rapport à des papiers, par rapport... on est toujours sur le financier là. Hein, qui ne va pas. Bon, pour certains et certaines, vous pourriez, pourquoi pas, être à découvert, vous mettre à découvert. J'ai un événement ici qui va vous secouer, mais qui va vous secouer pour que vous vous confrontiez à la réalité et qu'il est temps ici de s'occuper de ce qui vous bloque au niveau financier, de cette difficulté financière. Ok. Et au niveau matériel, attention à si vous signez, il peut y avoir des contrefaçons. Ouais. Il peut y avoir des contrefaçons. On voit ici... bon, vous allez mettre les choses en place, hein, mais il y a une sorte de colère chez vous ici, les Verseaux. Mais du coup, cette colère, essayez de la maîtriser. Parce que ça peut vous porter préjudice, hein, encore une fois. Alors, on a le despotisme. Hein, vous voyez, vous ne pouvez pas faire ce que vous souhaitez, là, hein, clairement. On a les passions. Ouais, attention. Alors, attention à ne pas vous jeter tête baissée. Alors, ça, c'est le bélier, pourtant. Mais là, je sens une impulsion, soit d'acheter, soit de signer quelque chose. Faites attention, d'accord? Là, franchement, prenez le temps de la réflexion. On a la ruine, le changement, parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui va prendre fin, qui s'écroule là sur la fin décembre. Mais ici, c'est justement pour vous allez assainir la situation. Il y a un changement dans votre manière de faire, dans votre manière d'être. Ouais. Bon, vous allez avoir un rendez-vous. Ouais, on a les démarches, hein, les papiers. Alors ici, ça peut être un rendez-vous médical au niveau professionnel. Hein. Là, vous n'en pouvez plus. Ouais. Ouais, ça nous parle aussi d'argent, de financier ici, hein, pour remettre les choses en ordre. Ouais. On a les nouvelles et bon, vous êtes protégé et il y a une certaine forme de libération. Mais waouh, c'est... Ouf. J'allais dire c'est tout feu, tout flamme les Verseaux et en même temps c'est un peu lourd. Hein. Alors, on y va avec ce valet de bâton au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, de l'imprévu. On a la maison. L'élévation. Il y en a qui veulent construire un deuxième étage. Ou qui veulent ajouter un étage à une maison. Là, ça pourrait me parler de devis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouf, trop de cartes. Allez, une dernière pour les Verseaux. On a le H. Et le coffre. Alors, on a bien une proposition qui s'offre à vous. Peut-être ici,
Il est question de la vente d'un bien et on voit qu'il y a une augmentation du prix de vente. Pour d'autres ici, on peut parler d'une proposition. Alors, c'est toujours en lien avec un lieu de vie. Moi, j'ai des devis ici. Il y a quelque chose qui est intéressant. Ouais. Pourquoi j'ai les larmes? Il y a de la mélancolie. Hein. Émotionnellement parlant, c'est... Ouais. Encore une inquiétude au niveau financier, là. Pour d'autres ici, il y a un projet qui va se construire, là. Vous allez avoir une proposition, une aide. En tout cas, il y a un événement qui va vous permettre de construire soit une relation, soit un projet. Il y a quelque chose qui va avancer là. Alors c'est plutôt positif, mais j'ai quand même ici avec les larmes, la guitare, j'ai quelque chose de nostalgique là, mélancolique. Ouais. Bon. Ça peut concerner aussi votre intériorité ici. Vous allez peut-être recroiser une personne avec qui vous avez vécu quelque chose qui ne vous a pas donné de nouvelles et vous allez la croiser dans un contexte professionnel ou dans un contexte où vous voulez faire des travaux ou autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. En tout cas, c'est l'événement qui est là, les Verseaux. Des fois, c'est très précis. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message pour vous, les Verseaux. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et on est sur ça, sur l'harmonie. Donc là, vous voulez vraiment que les choses soient alignées avec qui vous êtes finalement. Voilà. Et on voit ici vous avez la clé. Je pense que vous allez être conscient de votre potentiel. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Soyez conscient de votre potentiel. Dites-vous que tout est possible. Mais faites les choses en cohérence avec qui vous êtes. Voilà les Verseaux. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.